Les gars, première journée à Conakry, on est dans le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Et avant que vous ne commenciez à parler là, ok? On connaît la belle famille qui va commencer à parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ok? On est venu ici pour explorer les opportunités, mais surtout pour vous montrer ce qu'on ne montre nulle part. Amine, à ce point, je me demande qu'est-ce qui se passe en Afrique pour qu'on nous cache autant de belles choses. On va aller sur des sites de mines, on va rencontrer des entrepreneurs, on va vous montrer ce qui fait de la Guinée le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Là, présentement, avant même qu'on entre dans le vif du sujet, je vais vous parler de cet endroit-ci. Okay? C'est très intéressant parce qu'on était là avec l'équipe, on parlait, on échangeait. Et il parlait de cette plage. Regardez cette plage. Elle est superbe. Mais si vous veniez ici avant, apparemment cet endroit était plein de garbage. On jetait n'importe quoi. C'était ridicule. Le ministre Djeba, qui est derrière ce projet-ci, venait jouer au football ici à l'époque avec les enfants. Et là, un jour, il décide de transformer cette plage en quelque chose de plus attrayant. Il y a eu deux phases, d'après ce qu'on nous a expliqué. La première phase d'implémentation a pris 2 à 3 semaines. Juste 2 à 3 semaines. Pour vous dire à quel point la volonté peut changer des choses. Et regardez ce à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, c'est un endroit qu'ils essayent de plus en plus de privatiser. Vous allez voir des pilotis, je pense qu'il y en a 3, dont les gens qui sont intéressés peuvent venir louer ces pilotis-là. Et donc, ils ont trouvé une manière très intéressante de générer des revenus. Donc, il y a de l'argent qui rentre et ils arrivent à faire des trucs. Et on a aussi dit de leur côté, un peu plus au fond, ils ont ouvert un restaurant dont il y a des gens qui visitent, qui viennent s'amuser. On dit que durant le week-end ici, c'est paquet. Il y a plein de monde. D'après ce que j'ai également compris, le ministre Djeba a justement utilisé cette plage comme étant une plage test pour voir comment ça se passe. Et sa vision, parce que franchement, d'après ce que j'entends de l'implémentation des choses, parce que vous nous connaissez, nous Africains là, on est fort dans le bavardage, dans le doctorat en écriture, panafricain du clavier, nous tous on est dedans. Voilà les choses qui se réalisent ici là. Je ne suis pas assise derrière un bureau, je vous parle, je suis venue à Conakry. Parce qu'on m'a dit des choses, j'ai dit, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, que sais-je, venons voir. Et 24 heures seulement, regardez ce qui est derrière moi, c'est ridicule. 2-3 semaines pour la première phase, c'est ridicule. Ça prend de la vision, ça prend de la volonté, je répète, ça prend de la volonté, ça prend des gens qui veulent changer et impacter leur pays, et à la fin, ça donne ça. Donc là, on va faire le tour, vous allez voir rapidement, ok? S'il y a des détails importants que je peux ramener sur la table, je vais faire ça. Mais s'il vous plaît les gars, on commence à peine notre aventure à Conakry. Accrochez-vous, let's go. Le nom? C'est Sarah Tadramé, je suis responsable commerciale de Kamaïn Plage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui se passe ici? Ok, Ouais. donc là c'est les pilotis, les 3 pilotis qu'on a. Oui. Donc pour avoir accès, tu payes 30 000 et puis tu as accès. Et on a 13 restaurants ici, donc tu passes la commande, on a mis des menus sur chaque case. Ok. Dès que tu passes la commande et puis on t'envoie ça. Et il peut y avoir plusieurs personnes dans les pilotis? Oui, là c'est quand il y a plusieurs personnes, tu prends un ticket de 30 000, tu rentres. Mais si tu veux privatiser, là on est à la base de 150 000. Okay. Là, une fois que tu rentres, si tu veux, personne d'autre n'aura accès. Oh, Et dans ça, c'est quand tu prends les 150 000, il y a les chaises, les tables, des bouteilles d'eau et la sonorisation. Et c'est en francs guinéens? En francs guinéens, oui. Tout ça, c'est okay. inclus dans le prix de la case, dans les 150 000 francs guinéens. Donc quelqu'un peut venir, par exemple, il peut venir, 2-3 personnes peuvent venir, décider de prendre tout le pilotis. Bien sûr. Et rester Bien où ils sûr. peuvent être. C'est quoi le maximum? 50 Wow. personnes, Okay. les 3 pilotis, 150 personnes au total. Est-ce qu'il y a d'autres manières de privatiser la plage en dehors des pilotis? J'ai vu un restaurant par exemple. Bien sûr, il y a un espace privé derrière là-bas. Ah, il y a un espace privé et on a mis des tickets de 80 000 par personne. Il y a des gens qui viennent faire pique-nique, shooting photo, réalisation de clips, un mariage ou anniversaire. Tout ça, tu prends un ticket de 80 000. You guys are smart!
Hawaï Conakry. Tu prends un ticket de 80 000 et dans ça, il y a l'aménagement, la sonorisation et une bouteille d'eau pour chaque personne. Super, super. Sarata, merci. Hein. On sera avec toi en tout cas tout au long. Il y a et pas on de te problème. suit. Hein. Bon les gars, là on vient de faire la plage, on est toujours à la première journée. Et là on va aller dans un autre endroit où Cadet va nous amener. Et comme d'habitude, je vous amène avec vous, n'est-ce pas? Let's go. Bon les gars, on vient d'arriver au deuxième endroit. Je vous ai parlé de Cadet. C'est la directrice de l'office du tourisme ici. Bon, il y a quoi ici exactement? C'est le site qui continue? Ça, c'est une partie du site. Ok. L'idée, c'est que, en fait, comme vous avez vu en Guinée, il n'y a pas vraiment des espaces là où les gens, des heures de jeu, des espaces verts, il n'y en a pas. So, l'objectif, c'était sur 13 hectares, faire des trucs gratuits pour se détendre. En train de faire le tour de certains sites en travaux à Conakry. Il y en a beaucoup. Hein. On ne peut pas tout montrer. Vous voyez, on a commencé, c'était la journée. Là, la nuit est en train de tomber. Et ici, d'après ce que Cadet explique, elle dit ici, ils vont faire une sorte de marina. Vous voyez, un grosse étendue d'eau. Derrière, il y a l'espace de jeu enfants. Il y a un musée qui construit juste à côté. Vous allez voir, les projets voient le jour. Hein. Ça va au-delà du bavardage, quoi, de dire on va faire ci, on va faire ça. Projet émergence 2050, 2030, 2040. On est pratico-pratique et on est sur le terrain pour vous montrer ça. C'est une chose de bavarder là, c'est autre chose de voir avec vos yeux, vous réalisez qu'il y a des choses qui se font. Et là, présentement, à Conakry, les choses se font à Conakry. Voilà. Bon, le contrat, et ce que j'aime beaucoup aussi avec ce que les autorités font ici, c'est qu'ils donnent les contrats aux personnes adéquates, les personnes expérimentées. Ce n'est pas une question de dire que c'est mon beau-frère, c'est mon ami, que sais-je. Et vous voyez que lui, je pense qu'il est turc, à entendre parler le truc. Et il dit que les autorités leur mettent la pression pour qu'ils puissent avancer avec le projet. Et vous voyez que le projet est justement en train d'avancer. Il y a des détails qui donnent, qui sont très percutants. Entre autres, le fait que tous ceux avec qui ils travaillent, ce sont des locaux, des Guinéens locaux, des business locaux. Par exemple, on a pris l'exemple des dalles. Tu vas me demander juste comme ça, même les dalles, c'est locaux. Il dit que oui, locaux. Les designers locaux, les personnes locales. Donc on garde vraiment la main d'œuvre. On cherche, au lieu de faire venir déjà, vous imaginez faire venir les gens de l'extérieur, leur payer le transport, leur payer à manger, où ils vont rester. C'est énorme, c'est énorme. Donc là, on a une approche locale. On donne ces business aux personnes locales. On met en valeur les entrepreneurs qui font déjà des choses, de très bonnes choses localement. Et ça crée ça, ça donne ça. Okay? Là, il a parlé, il est entré dans les détails. On ne va pas entrer dans tous les détails. Le plus important pour moi dans cette vidéo, c'est pour vous dire juste au premier jour. On n'a même pas encore commencé les vraies choses. On a vu déjà des réalisations, comment l'administration pousse les choses. Et ceux qui vont venir bavarder sous ma vidéo, c'est attention, parce que moi je ne suis pas dans le bavardage. On m'a dit les choses sur la Guinée, je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non, j'ai dit attendez, je vais venir voir ce à quoi ça ressemble. Et présentement, me voici. Et je vois. Ce n'est pas qu'on va me dire que oui, mais
Les gens, il y a des gens qui ne font pas grand-chose dans le pays. Les choses n'avancent pas. Je vois les choses avancer. Je les vois. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on voit. Et même les personnes quand même qui ont une certaine honnêteté intellectuelle, si vous veniez avant, parce que la plupart de ces sites, on m'a montré les photos avant. Avant et après, il y a un changement. Et le changement, c'est dans la vision, c'est dans l'implémentation, c'est dans la pratique. C'est quand on voit ces choses-ci. Les gars, ce qui conclut notre première journée à Conakry, j'ai vu tellement de réalisations en juste 24 heures. C'est ridicule. Donc vous avez un arrière-goût de ce qui vous attend. On se voit à la prochaine vidéo. Let's go.